Petit bilan après les 2 ans avec la MT-07. Ça c'est grâce à mon pote. Bon, j'avais déjà l'idée en tête, tu vois, mais il me l'a rappelé. J'avais l'idée en tête, mais vas-y, c'est vrai que là en fait je suis sur mes 2 ans. J'ai pas percuté ça. C'est là je suis déjà sur mes 2 ans de permis et mes 2 ans avec la moto parce que je l'ai eu directement après le permis quasiment. Franchement, la moto incroyable. Je vais faire un bilan par rapport à mes sensations avec la moto. Est-ce que je vous la conseille ou pas pour le permis bridé A2. Et surtout aussi les coûts que j'ai dû faire et payer et tout pour la moto. Bon alors tout d'abord, est-ce que je vous la conseillerais en rapide? Totalement. Moi je pense que c'est la meilleure moto en A2. Franchement au niveau sensation, niveau moteur, tout ce que tu veux. Elles sont rares les motos qui font vivre des émotions comme ça en A2. Donc franchement si vous voulez de la sensation, vous voulez avoir l'impression d'être vraiment sur une moto et pas être sur un truc arrêté, n'hésitez pas à prendre la MT-07. Mais sinon voilà, en termes économiques aussi la moto elle est très économique. Elle se vend super bien, on peut la trouver facilement à bas prix et tout sur le bon coin. Aussi elle n'est pas à un prix extrêmement cher en neuf. Sinon niveau sensation, franchement est-ce que j'ai besoin de parler? Voilà. Est-ce que j'ai besoin de parler niveau sensation mon pote? Niveau sensation, cette moto elle est sensationnelle. J'arrive même pas à parler tellement que... Voilà quoi, la moto elle est vraiment sensationnelle. Il n'y a rien à dire, on dirait même pas que tu es bridé. Tu le sens vraiment quand tu montes vraiment dans les tours et quand tu commences à monter en vitesse. Parce que sinon, quand tu n'es pas forcément extrêmement rapide, tu le sens pas du tout le bridage. Franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, sur ce point là, il n'y a rien à dire. Après, bon, on va pas commencer à parler français. La moto, elle est pas très chère. Donc du coup, ils ont pas mis les meilleures suspensions au monde. Donc, ouais. Si on veut des sensations, on veut commencer à prendre des virages débordés comme ça, c'est pas la meilleure moto pour faire ça. Donc ça c'est un petit bémol pour la moto. Deuxième petit bémol, c'est que la moto elle est extrêmement nerveuse. Donc du coup on peut se faire surprendre facilement par cette moto. Entre autres sur les rétrogradages. Elle est ultra violente sur les rétrogradages cette moto et ça la rend... elle est pas traître tu vois, mais il faut quand même faire attention parce qu'elle peut facilement commencer à chasser de l'arrière, déborder comme ça. Que ça soit en temps de pluie, sur du sec et tout, il faut vraiment bien venir et faire du rave matching, du genre mettre un coup de gaz quand tu rétrogrades parce que sinon tu peux vraiment te faire surprendre. Mais sinon la moto elle est parfaite, je lui trouve très peu de points faibles. Comme je disais, si tu fais le choix de faire une moto pas très chère et moins chère que la concurrence, bien sûr elle peut pas être aussi bonne, à part si tu fais un travail de fou. Et voilà quoi. Le but du jeu cette moto c'est une moto fun, facilement utilisable, économiquement viable, tu vois. Donc je vais pas te faire une moto qui paye je sais pas combien de chevaux, je vais pas te faire une moto qui a un châssis en mode scalpel, je vais pas te faire un châssis qui coûte giga bonbon. Du coup résultat la moto elle coûte moins cher, mais bon on peut dire que c'est un point faible, mais c'est surtout un choix. Il y a d'autres marques qui ont fait le choix de tout mettre all-in et tout, mais résultat coûte plus cher. Mais aucune moto arrive à la cheville en termes de moteur. Et franchement, je trouve que c'est largement exploitable et bien exploitable déjà une MT-07. Et pour réussir à exploiter entièrement une MT-07, quand même il faut y aller. On n'est pas tous des pilotes, mais quand même il faut y aller. Il faut vite atteindre sa limite, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que aussi par exemple de base la MT-07 elle est montée en mode 5, débordée comme ça. Moi je vous conseillerais plutôt de changer les pneus. C'est vraiment elle a d'énormes points faibles qui peuvent être gommés par des bons pneus. Elle a des petits points faibles la moto, voire même des très gros, qui peuvent être à peu près compensés et comblés par des bons pneus. Par exemple en termes de freinage, mais c'est pas vraiment le freinage qui est en problème et qui est à mettre en cause, c'est plus l'ABS. Du genre avec des bons pneus l'ABS il se déclenche moins facilement par exemple, le freinage sera plus efficace. La même chose pour les rétrogradages, si tu as des bons pneus, les pneus ils empêchent que l'arrière chasse, tu vois, du moins c'est plus difficile quand on a les pneus.
sinon moi j'ai eu des S21, bon il y avait les S23 et tout qui étaient disponibles, mais vu qu'ils font des déstockages de S21 ça coûte largement moins cher, donc du coup j'ai mis des S21 et ils sont tout aussi bien les pneus, franchement ça va, c'était déjà bien les S21. Là. Bah, du coup ouais comme je disais ouais comme investissement franchement investissez dans des beaux pneus pour cette moto, comme dans toutes les motos bien sûr. Avoir des meilleurs pneus ça va bien sûr améliorer n'importe quelle moto, mais surtout elle, tu vois, parce qu'en fait ça va pas seulement améliorer la moto, ça va surtout gommer des points faibles de la moto, genre le fait que la moto elle n'est pas un châssis rigoureux, donc du coup mettre des pneus sportifs ça va beaucoup l'aider. Sur les freinages pareil, sur le fait qu'au rétrogradage le moteur il est beaucoup de couple et donc du coup bah, quand tu rétrogrades il aime bien faire déraper l'arrière, bah tu mets des bons pneus, ça gomme tout ça. J'ai terminé mes Road 5 et après j'ai directement mis des S21, franchement en plus j'en suis pas déçu de ces pneus. Mais bon, hormis ça, sinon j'ai acheté un shifter sur la moto, investissement de fou, ça te change une moto. Moi j'étais là, j'ai commencé sur la moto, je la trouvais bien, tu vois, mais je trouvais que j'avais fait le tour. J'ai mis le shifter, j'ai redécouvert une autre moto, c'était totalement une autre moto. Franchement incroyable avec un shifter, que ce soit en termes de bruit, de pilotage, tout change quand t'as un shifter. T'es là, plus rapide, t'as envie d'accélérer, t'as le bruit, franchement il n'y a rien à dire. Donc ça c'est un des investissements que j'ai fait. Et donc du coup, on en revient à ça. Sur les 2 ans, j'ai eu quoi comme frais sur la moto? Alors sur la moto comme frais, bon, je ne vais pas compter l'essence et l'assurance, hein, parce que ça peut beaucoup changer suivant les kilomètres que tu fais. En tout, moi j'en ai fait 5000. C'est vrai que en gros la première année j'ai pas beaucoup roulé en moto et la deuxième année j'ai largement plus roulé. Là voilà quoi, je suis genre, en gros sur les 5000 j'ai fait 2000 la première année, là je suis à plus de 3000 alors que l'année elle n'est pas encore finie. J'ai fait à peu près 5000 km, en termes d'essence je pourrais pas vous dire combien j'ai fait. Sinon niveau assurance, bah, pendant une année j'étais à 80 et là je suis à 65. Comme je disais, niveau freinage, voilà quoi, avec des gros pneus, j'ai même pas déclenché l'ABS. Bon après, c'est vrai, là j'ai fait un bon freinage progressif, dégressif, franchement, il n'y a rien à dire. Elle s'est arrêtée, franchement j'étais à, je vais pas dire ma vitesse, mais en tout cas je suis redescendu en vitesse très vite. Perfect. Moi par exemple, là les seuls frais que j'ai eu, c'est j'ai dû faire une vidange. Donc ça va, c'est pas très cher, en plus j'ai fait moi-même, c'est pas très cher. J'en ai eu pour 60-70 € à peu près pour acheter toutes les pièces et tout, faire la vidange et tout. Genre l'huile, plus le filtre à huile et tout. Du coup voilà. Et sinon, par contre moi j'aurai des gros frais bientôt. C'est les fameux frais que tu dois avoir quand tu fais 40 000 km. Genre c'est là, tu dois voir le moteur, tu dois vérifier les écarts à l'admission, à l'admission et bah, l'échappement et tout, tu vois, des comment ça s'appelle, des culbuteurs et tout, tralala. Du coup bah ça tu dois voir le moteur et tout, tu peux pas y échapper, c'est 800 € il me semble. Donc ouais, extrêmement cher. Donc ça je vais pas pouvoir échapper, mais ça sera pas entre les 2 ans. Donc ça va vraiment dépendre de si vous la prenez neuf ou pas la moto. Mais sinon, hormis ça, franchement la moto, je peux que la conseiller. Les 2 ans. Est-ce que j'aurais pris une autre moto sinon, après toutes les motos que j'ai testées et tout? Franchement, pas du tout. J'aurais pris celle-ci, exactement la même. Parce que juste, elle est incroyable. Je savais que j'allais kiffer la moto. Je parlais français, je savais que j'allais kiffer la moto, mais pas autant que ça. Et vraiment, je kiffe la moto, c'est grâce à celle-ci.
Le shifter, la moto, le bruit, le pot, tout me fait kiffer. Je savais que j'allais kiffer, c'est sûr. J'aime bien les moteurs, non, j'aime bien l'accélération, c'est sûr que j'allais kiffer. Mais autant, c'est celle-là qui m'a fait kiffer, autant la moto. Et franchement, même si elle me coûte, enfin, elle pas extrêmement cher, tu vois, elle me coûte un petit peu d'argent, tu vois. Moi, je suis ravi. J'en suis ravi. Je regrette zéro. Putain, les pneus, ils adhèrent tellement, je pensais que j'allais déraper, rien du tout.